Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Geek et on se retrouve donc pour un petit jeu bien sympa. Donc c'est Road No Taken. Donc Road No Taken est un puzzle game en fait dans lequel vous incarnez un ranger qui devra aller sauver des petits enfants dans la forêt parce que les enfants sont les plus jeunes pour aller dans la forêt et donc les plus habiles. Et donc c'est eux qu'on envoie et donc ils se perdent. Donc ce jeu est sur PS4, PC et PS Vita. Donc vous avez un petit bâton bleu qui vous permet de soulever et de pousser ou de lancer les objets. Donc ce jeu est donc un puzzle game mais avec des tableaux différents, donc des scrollings différents. Donc de nombreuses énigmes diverses et variées sont à résoudre parce que justement les tableaux sont différents, aléatoires, donc on ne peut pas vraiment prévoir quel tableau sera à quel moment. Donc dans le jeu vous pouvez rencontrer justement plusieurs items à associer et donc plusieurs ennemis aussi à dissocier et à apprendre au fur et à mesure. Donc sachez que la difficulté de ce jeu en fait est croissante en fait. Donc plus vous avancez vers le jeu, plus les difficultés et les mondes sont durs à parcourir. Donc vous avez donc un système d'énergie comme vous pouvez le voir en haut à gauche qui justement signifie notre système de vie. On peut gagner justement de l'énergie avec les pommes ou du miel ou d'autres objets divers et variés que l'on trouve sur la carte en craftant ou en poussant des objets. Donc nous perdons de la vie aussi à chaque fois que nous soulevons un objet et que nous le poussons. Enfin, le poussons, on peut le pousser, mais quand je prends un objet et que je me déplace avec, je perds justement un point d'énergie. Donc le but de ce jeu est vraiment d'essayer de ramener un maximum d'enfants à leurs parents. C'est ça le but du jeu. Voilà, donc une fois que vous avez fini le mini tutoriel, donc vous vous retrouvez dans la ville. Donc dans la ville principale du jeu dans lequel il y a plusieurs habitants. Donc avec les habitants il y a un système d'échange en fait. Donc vous pouvez devenir de plus en plus amis avec les personnes en leur offrant franchement ce que vous recevez en fin de mission dans les recherches pendant que vous cherchez les enfants. Donc ces objets servent justement à vous faire des amis. Et donc plus vous êtes amis, plus les bonus qu'ils vous donneront en fait seront importants. Donc vous pouvez obtenir justement d'autres ressources à échanger contre d'autres personnes ou des objets rares permettant de faciliter la recherche des enfants. Donc vous avez aussi un système de crafting que je vous montrerai aussi quand le moment sera venu. Et donc vous pouvez voir juste en bas à gauche de l'écran, juste après que le monsieur ait parlé. Donc vous voyez année 1 avec mon bâton en fait. Donc année 1 signifie donjon numéro 1. Parce qu'en fait si vous voulez vous avez 15 années en fait. 15 années avant de prendre votre retraite. Donc voilà, vous avez 15 années avant de prendre votre retraite, ce qui signifie la fin du jeu. Donc je me répète, une fois que vous mourrez tout simplement, en fait vous perdez tous les objets que vous avez, mais vous gardez le système de craft. Donc le système de craft en fait c'est les ingrédients secrets qui vous permettent de passer justement d'un monde, enfin pas d'un monde à un autre, mais d'avoir plusieurs recettes et de faciliter la recherche. En craftant, en poussant deux objets l'un contre l'autre ou trois objets l'un contre l'autre. Donc voilà, donc une fois votre première quête terminée, donc vous avez aussi, donc elle sera juste débloquée à la première quête. Donc une fois que vous avez fait la première quête, vous avez votre maison en fait qui est débloquée. Et donc je vous donne accès justement aux items que je vous parlais justement pour faciliter les recherches d'enfants. Donc là vous voyez que j'ai la fourchette pot de miel en fait, qui permet de restaurer plus lorsque je mange un pot de miel, donc ça me restaure plus d'énergie. Donc vous avez un chat aussi qui vous suivra. Et donc vous voyez tous ces bancs, tous ces petites tables vous permettent en fait d'entreposer des objets. Donc vous voyez que la table il y en a beaucoup, sachant qu'il y a un sous-sol qui je pourrais pas vous le montrer par contre dans cette vidéo. Donc le sous-sol en fait qui vous permet de bloquer en fait certains éléments du jeu. Donc par exemple si là je sais que par exemple moi j'avais un ours, un buisson et des fleurs. Et donc si je veux que ces buissons, ces fleurs, ces buissons ou ces fleurs ou le cactus n'apparaissent pas, juste à l'interdire, donc je peux interdire deux objets. Donc c'est tout à droite, il se débloque après quelques missions, je crois que c'est la troisième mission qui se débloque. Une fois que vous mourrez, en fait, vous avez des sanctuaires dans votre maison qui vous téléportent à votre maison mais qui vous prend tout ce que vous avez entrepris. Donc tous les objets que vous avez, vous les perdez. Donc voilà, donc une fois que vous êtes dans le donjon en fait,
vous pouvez appuyer donc sur rond comme le maire va vous le dire. Donc vous appuyez sur rond, ce qui vous ouvre un des menus du jeu où vous pouvez tout faire, donc, et vous pouvez vous téléporter vers le maire en fait. Donc voilà, incroyable, je me suis téléporté vers le maire. Donc vous pouvez voir justement donc sur l'écran s'afficher donc en haut à gauche toujours votre barre d'énergie. Donc là vous voyez que moi je suis à 35 pour le début. Et donc cette barre d'énergie baisse, diminue ou monte justement en fonction de la fin du niveau que vous avez en fait. Donc si vous avez sauvé tous les enfants ou non. Donc vous voyez que donc en haut à droite, donc vous voyez le nombre d'enfants à ramener. Donc là c'est 0 sur 5. Et donc vous avez des panneaux justement pour vous aider un peu pour vous dire des choses assez importantes. Donc vous pouvez faire passer les objets d'un scrolling à un autre pour vous faciliter le déplacement. Donc vous voyez que sur le côté droit il me faut 2 arbres collés, donc j'ai collé 2 arbres pour m'ouvrir le passage. Donc voici les mères et les enfants. Donc les mères et les enfants des fois se situent pas dans le même endroit, ce qui est vraiment des fois qui vous permet de vous creuser la tête pour pouvoir passer. Donc les mères et enfants réunis, donc c'est gagné. Donc ça vous fait un enfant secouru sur 5. Et donc vous devez tous les secourir. Donc vous pouvez aussi secourir que la moitié des enfants pour pouvoir gagner le niveau. Donc sachez aussi que le blizzard, donc là encore c'est la neige classique, mais sachez que dans le blizzard les points de vie partent à chaque pas. Donc il existe aussi donc plusieurs objets avec différentes capacités. Donc par exemple le téléporteur justement donc qui vous téléporte dans un endroit aléatoire. Donc aussi avec les loups et d'autres choses qui justement vous causent des dommages. Donc là on peut voir que j'ai justement donc le livre en bas à droite à gauche avec triangle, donc qui me permet de crafter des choses. Donc je vais vous montrer la liste des crafts. Donc si on pousse 3 miel, donc ça nous donne un pot de miel, donc ça nous donne plus 10 d'énergie. Donc je continue avec mes monstres. Donc vous avez aussi les perroquets. Donc dès que vous passez à côté, en fait ils vous téléportent sur une map aléatoire. Donc ne pas passer à côté. Donc vous avez les abeilles. Donc une fois que vous les avez tapées au moins une fois, elles deviennent gentilles. Vous avez les feux de camp qui vous permet de vous déplacer en portant des objets sans perdre un point d'énergie, ce qui est vraiment très utile. Vous avez les pierres rouges qui peuvent se passer en bleu et des fois en rouge. Donc voilà, c'est vraiment un concept très original, très intéressant, donc un jeu à découvrir. Et donc je vous laisse avec la fin de ce gameplay. Donc je pense que j'ai à peu près fait tout le tour. Donc si ce jeu vous a plu, sachez que sur le mois d'août 2014, donc il est toujours en PS Plus pour les abonnés du PS Plus, donc il est gratuit sur PS4. Donc je vous invite à aller télécharger et à tester par vous-même. Sachez donc aussi qu'il est donc sur PC, donc à vous de faire ce que vous voulez. Je pense qu'il est sur Steam. Et donc sur Steam, c'est pareil, mais sauf que cette fois-ci, il faut l'acheter. Donc voilà, donc c'était Monsieur Geeks pour une présentation de Road Not Taken, donc la route n'est pas prise. Et donc je vous laisse avec la fin de la première mission avec une petite cinématique bien sympathique. Allez, ciao, bye bye.